Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la semaine. L'entreprise minière AGESI filiale du groupe Awalé Ressources a offert plusieurs dons à la population du village de Korondougou situé dans la sous-préfecture de Bako. Tournée d'information et de sensibilisation de la coordination Diaby-Lanciné dans 26 villages du département d'Odiéné. Décentraliser les cours d'auto-école, c'est cette idée qu'a eu M. Kamara Pakom, directeur de l'auto-école d'Enguélé. Son objectif, intéresser et permettre aux populations des villages éloignés des centres de bénéficier des cours de code et de conduite sur place pour obtenir leur permis de conduire. Le village de Korondougou a connu une ambiance particulière ce mercredi 27 janvier et pour cause, la société minière AGESI a procédé à la remise de plusieurs équipements à la population. C'était lors d'une cérémonie organisée à l'occasion. Commentaire Gouéchandak. Korondougou, le village émergent situé dans la sous-préfecture de Bako, a connu une ambiance particulière ce mercredi 27 janvier 2021. En effet, la société minière dénommée AGESI, filiale du groupe Awalé Ressources, société d'exploitation aurifère spécialisée dans la découverte de grands gisements, AGESI est implantée à Korondougou et s'est inscrite dans l'élan de solidarité du gouvernement en offrant ce mercredi 27 janvier divers dons d'un montant global de 6 973 180 francs CFA. Ces dons étaient composés d'une batteuse de riz, d'un local comprenant un moulin complet, du matériel agricole à la coopérative scolaire, du matériel didactique et ludique à l'école maternelle et primaire. Des tables bancs, AGESI a aussi réhabilité la toiture et refait la peinture de la cantine scolaire. AGESI a refait la peinture des bâtiments de l'école primaire de Korondougou. À cela, il faut ajouter les frais de diverses rencontres communautaires. La cérémonie a eu lieu dans la cour de l'école primaire de Korondougou en présence du secrétaire général 1 de préfecture, du représentant du sous-préfet de Bako, M. Alain Didier, du député de Bako, l'honorable Issouf Traoré, des directeurs régionaux de l'éducation nationale, des mines et de la géologie, de l'environnement et du développement durable, représenté par son chef de service, du président du conseil régional, représenté par son directeur de cabinet, M. Kone Adama. Le directeur des opérations de AGESI, M. Bamele Kofi, a indiqué que ces dons viennent en soutien aux actions du gouvernement en matière d'éducation et de développement communautaire. Monsieur le préfet, au nom de la société filiale du groupe Awalé Ressources, les salutations du président directeur général, M. Glenn Persson, le président directeur général adjoint, M. Andrew Diop, le directeur général pays, M. Karl Akwesson, toute la direction générale du groupe Awalé. En leur nom, je voulais profiter de cette tribune pour présenter les excuses de M. Andrew Diop qui a bien voulu faire le déplacement, mais à la dernière minute a été empêché suite aux nouvelles réglementations de la COVID-19 en Europe. Nos activités d'engagement et de développement, nous nous efforçons d'offrir les avantages durables à long terme à nos communautés locales, d'une manière qui soutienne et respecte les droits et leurs aspirations. Mesdames, Messieurs, c'est pour soutenir les actions du gouvernement en matière d'éducation et de développement communautaire à Korondougou que la société AGESI apporte ce soutien. Monsieur Aoutou Vincent, secrétaire général de la préfecture, a apprécié de façon particulière le geste de la société AGESI qui a eu la promptitude à soutenir la population. Il n'y a pas de très longtemps, nous avons reçu à Odiéné les populations de Korondougou suite à quelques malentendus sur le terrain. Je voudrais dire que généralement, les difficultés que les entreprises d'exploration minière rencontrent sont bien souvent l'expression des inquiétudes des populations. Cette entreprise sur nos terres, qu'est-ce qu'elle nous réserve? C'est ce type de questions que la population se pose et qui les amène souvent
à poser des actes qui freinent l'exploration. Je voudrais donc remercier l'entreprise Amiquette qui, par ses dons, apaise la situation, contribue à la cohésion sociale et à la paix. L'honorable député Parel l'a souligné tout à l'heure, ce n'est pas coutumier d'avoir une entreprise faire des dons en phase d'exploration. Ce n'est pas coutumier, c'est même très rare. Le député de Bako, l'honorable Issouf Traoré, a exhorté la population à accompagner la société minière dans ses activités d'exploitation. Pour nous, c'est une première dans l'histoire de l'industrie minière qu'une société, comme le disait tout à l'heure le représentant du préfet, en phase d'exploration, fasse un don aussi important en matériel social pour aider les femmes à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je suis fier et je voudrais aussi demander à la population de s'engager résolument sur l'accompagnement de cette société minière afin que les recherches qu'ils ont entreprises aboutissent. Vous savez, je le disais tout à l'heure, nous sommes un pays agricole, mais un pays minier est tellement important. Nous avons la lecture sur les sociétés extractives. C'est des milliards et des milliards, je venais de le dire. La gestion de ces équipements a besoin d'un bon suivi afin qu'ils soient utilisés en bon escient. Par rapport à la nouvelle vision des entreprises minières et surtout des entreprises canadiennes, parce qu'il faut le dire que Angelsi fait partie du groupe Awalé Ressources. Awalé Ressources qui est une compagnie canadienne qui est cotée à la bourse de Toronto, a une nouvelle vision de la chose. C'est-à-dire très tôt, dès les premiers travaux d'exploration, la compagnie souhaite vraiment vivre en parfaite harmonie avec la population. Donc déjà, elle va vers la population, connaître leurs besoins et déjà commencer à participer, commencer à régler, à résoudre un certain nombre de besoins de la population. C'est dans ce sens que très tôt nous avons fait ces premiers dons. La gestion déjà, il y a un comité qui est en place. Malheureusement, le président du comité n'a pas pu être là aujourd'hui, le sous-préfet de Bako, c'est lui qui est le président du comité de gestion de tout ce que nous allons faire ici. Dans le comité, il y a la société qui fait partie. La société a 2 places. Maintenant, le reste est constitué de toutes les associations du village et puis la chefferie du village. Donc, on a prévu se réunir chaque mois et c'est ce qu'on le fait. Chaque mois, on se réunit pour voir l'avancée des choses et puis discuter des problèmes. Parce que comme l'honorable a si bien dit, on a eu un certain nombre de problèmes ici, mais grâce au préfet, tous ces problèmes ont été résolus. Implantée dans la région de Kabadougou depuis bientôt 6 ans, l'entreprise Orifère Angelsi a investi plus de 800 millions de francs CFA dans les travaux et compte investir dans les 3 prochaines années au minimum 700 millions de francs CFA pour l'exploitation des gisements. Ce sont 190 emplois qui ont été créés, dont les 86% des ouvriers viennent de Korondougou, la base minière. Un employé venant de Korondougou a été embauché. Les compensations agraires s'élèvent à près de 6 millions de francs CFA. La société Angelsi se dit engagée dans les programmes d'emploi locaux. La coordination Diaby Lansine, présidée par M. Konemori Diatré, a entrepris une tournée d'information et de sensibilisation dans 26 villages du département d'Odiéné. Cette tournée s'inscrit dans la candidature du mentor Diaby Lansine retenu à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Commentaire Gouejanda. Débutée le mercredi 27 janvier, la tournée d'information de la coordination Diaby Lansine se poursuit dans 26 villages du département d'Odiéné. Cette tournée a pris son départ à Sirana et prendra fin le 31 janvier à Basse-Kodougou. La délégation est composée du président de coordination M. Konemori Diatré,
de Abdoulaye Dramé, dit PDG chargé des affaires du DG Djaby Lanciné, de Moriba Touré et bien d'autres personnes. À Sirana, la délégation a dit être venue saluer les parents, les remercier pour leur soutien au RHDP et les informer de la candidature de Djaby Lanciné à l'élection législative du 6 mars 2021 pour le compte d'Odiéné sous-préfecture. Les populations ont accueilli cette information avec joie et se disent prêtes pour faire de Djaby Lanciné leur député. Ils n'ont pas manqué d'éloges pour l'illustre personnalité fils du Denguélé. La délégation a remis plusieurs dons dans certains villages au nom de Djaby Lanciné. Outre ces dons, les populations ont formulé des doléances. Cette tournée s'achèvera le 31 janvier dans le village de Bassekodougou. Il faut noter la grande mobilisation dans les villages où la délégation est passée. Intéresser et permettre aux populations rurales de bénéficier des cours de code et de conduite sur place en allant vers elle, tel est l'objectif du directeur de l'auto-école Denguélé, M. Kamara Pakom. C'est déporté dans les villages de Denguélé et Sérébert pour des cours de proximité. Reportage Samy Bourgoin, commentaire Gouejandek. Permettre aux populations rurales de bénéficier des cours de code de conduite sur place dans leur village, tel est l'objectif de M. Kamara Pakom à Odiéné. Avec ses matériels didactiques, cette auto-école ambulante parcourt les villages de la région du Kabadougou pour donner des cours aux populations afin qu'elles puissent obtenir leur permis de conduire. Rouge, je dois m'arrêter. Donc devant un feu rouge, on doit s'arrêter. On applaudit. C'est le lieu de rendre hommage à la seule dame Fanny Salimata qui s'est inscrite sur la liste des apprenants dont certains ont donné leur motivation. Fanny Salimata, voilà, j'ai passé là. J'ai une moto sur mais la moto pour le permis de bon, comment on a pour amener d'autres pour nous là. Le consommer n'a que n'a moto sur le mien n'a moulu c'est pas bon quoi Qu'est-ce que vous connaissez chef de village présentant de Djenguélé. Mais pourquoi vous passez votre permis? Là, je vais prendre mon cœur. Je vais prendre mon cœur. Mais je vais prendre mon cœur. Pour la faire ça. Fana Suleiman, président des jeunes de Djenguélé. Pour faire permis, vraiment, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, mais je souhaite à bon Dieu que l'on la ala mobile la traitement ou n'amro demande mais quand même pourri. Ala ma kemo tatai. Et puis hier ta dem c'est tard. Kati diaro. Donc vraiment faire de permis aujourd'hui ça me plaît, Aujourd'hui si j'avais la moyenne même, j'allais payer camion avant de faire permis là. Mais je n'ai pas de moyenne. Donc vraiment il y a la jungle Cameroun paye là, déjà qu'a permis OK. Monsieur Kamara Pakom a donné les raisons de ces cours de proximité. Monsieur Kamara Naotien Pakom, directeur de l'auto-école Denguélé, nous avons décidé d'aller vers les populations rurales parce que nous avons remarqué ici que la population a un manque d'informations, c'est un, et de deux, ils n'ont pas le permis de conduire. Et nous, il est de notre devoir d'aller vers cette population, faire d'abord une sensibilisation et la suite leur octroyer les permis de conduire. Concernant les charges de l'auto-école, je pense que ça n'agit pas trop parce que l'auto-école Denguélé fait vraiment du social. Et lorsque nous allons vers ces populations sont tellement gentilles, on ne sent pas qu'on fait des dépenses, on gagne, sinon nous ne perdons pas. Et ce programme en race campagne connaît vraiment du succès. Parce qu'il faut dire que depuis l'avènement de nous sommes là, ça nous fait la 8e année. Il y a eu beaucoup d'usagers dans toute la zone rurale qui ont eu le permis. Donc il y a vraiment du succès. Nous étions en début de semaine à Djenguélé et là-bas sur les 45 postulants au permis, nous avons eu une dame qui s'est portée volontaire de faire le permis. Donc il faut dire que les femmes s'intéressent à la chose, donc il y a vraiment du succès. La difficulté que nous rencontrons par moment, c'est la communication. Parce qu'il arrive que nous faisons la formation,
en langue française. Moi, c'est vrai, je suis M. Camara, mais s'il arrive par moment que la communication, il faut faire la formation en langue, donc il y a ce petit problème-là. Et la deuxième difficulté que nous avons aussi, c'est souvent les routes. Mais on fait avec, on essaie d'aller doucement pour pouvoir satisfaire la clientèle. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.